Mais que... Qu'est-ce que vous m'avez fait? Tu vas rester ici bien sagement, d'accord? Qui êtes-vous? Moi? Je ne suis personne. Alors, si tu es personne, disparais. Eh bien, il semblerait que tu aies quelques problèmes pour lancer des sorts. Qu'est-ce que vous m'avez fait, bon sang? J'ai absorbé ta magie. Ainsi, tu ne peux ni t'échapper ni m'attaquer. Mais je suis juste une fée. Je n'ai fait de mal à personne pour pouvoir mériter une telle chose. Je te rassure, tu n'as rien à te reprocher. En revanche, sache que si je t'ai fait ça, c'est parce que je souhaite obtenir quelques informations. Tout ce que vous voulez. Mais, mais rendez-moi mes pouvoirs, s'il vous plaît. Chaque chose en son temps, ma chère. Bref, j'aimerais avoir des informations au sujet d'une jeune fille, Lara Ashton. Je, je ne sais pas qui c'est. Tu mens, tu sais très bien de qui il s'agit. C'est juste une fille banale. Une humaine sans aucun pouvoir. Sais-tu que je déteste les mensonges? Alors, si tu ne veux pas m'énerver, je te conseille de dire la vérité. Je connais juste son nom, mais je l'ai jamais rencontrée. Je ne sais pas où elle vit. Je sais qu'elle fait partie des élus, et que toi tu es chargé de veiller sur elle. Ton rôle est de surveiller ces élus, de les garder en vie jusqu'à ce qu'ils accomplissent leur destinée, non? Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Écoute-moi bien, j'ai besoin de savoir où est Lara Ashton. Mais pourquoi? Eh bien, c'est très simple, ma chère. Tu vois, j'ai un projet, et ce projet consiste à contrôler le monde. Or, une voyante m'a dit que cette personne m'empêcherait de mener mon projet à son terme. C'est la plus dangereuse des 6 élus, et je dois donc tout naturellement la tuer. Je vous dirai rien. Très bien, alors tu vas rester ici quelque temps. Attendez! Vous allez pas me laisser là quand même. Eh bien si, tant que tu ne parleras pas en tout cas. Et ne compte pas sur tes amis pour venir te secourir. Je vais sceller cet endroit et personne ne pourra venir te sauver.
Salut, moi c'est Lara, j'ai 16 ans. Enfin, presque 17 ans. Je vis à Willow Creek avec ma mère Emily, une vampire enquêtrice, et mon père David, un être humain au chômage et sans aucun avenir professionnel. Et me concernant, je suis humaine moi aussi. J'ai une vie d'adolescente banale, mais ça ne me dérange pas. J'ai des amis et une famille géniale. Ah, tiens, un message. Mais il est quelle heure? Déjà 9h30? Vite, il faut que je me grouille! Naomi, c'est ma meilleure amie depuis toujours. C'est une fille géniale et qui est toujours là pour les autres. Et j'ai 2 autres amies aussi, Rose et Ashley. Elles sont jumelles. Je les connais depuis moins longtemps, mais elles sont quand même de super amies pour moi. Et toutes les 4, nous formons un groupe inséparable. Bref, il faut que je file là. Naomi va encore me crier dessus. Si j'arrive encore plus en retard que je ne le suis déjà. Bonjour maman, bonjour papa, pas le temps de parler ce matin, je dois aller en cours, je suis en retard. Comme tous les matins. Je pense que notre fille ne changera jamais. J'ai bien peur que non. C'est ce qui fait d'elle une fille spéciale. Je dirais pas tellement spéciale, mais plutôt tête en l'air. Enfin, Naomi, j'arrive. Aïe, mon pied. Je suis où? Waouh, cet endroit est vraiment magnifique. Mais pourquoi je suis là? J'arrivais chez Naomi et... Bonjour Lara. Mais t'es qui, toi? Tu t'es évanoui. Je te parle à travers un rêve. Comme si c'était possible. Pourtant, je ne me drogue pas pour avoir de pareilles hallucinations. À moins que... Naomi? C'est toi, Naomi, qui me fait une blague, là? Mais j'ai compris. Tu t'es déguisée en mec pervers pour me faire peur? Qu'est-ce que tu es marrante, Naomi? Mais qu'est-ce qu'elle est conne, cette fille. Non, je ne suis pas Naomi. Je suis Michael, un sorcier venu du futur. Sauf que les voyages dans le temps, ça n'existe pas. Et puis, les sorciers non plus. Écoute-moi, bon sang. Lara, tu t'apprêtes à vivre de grandes aventures. Et tout va commencer aujourd'hui. Comment vous pouvez savoir ce qu'il va se passer? Tout simplement parce que je te connais, Lara. Je te connais à mon époque. Je suis un des 6 élus. Un des 6 sorciers qui a des pouvoirs exceptionnels. Mais tu sauras réellement qui je suis plus tard, Lara. Et pourquoi pas tout de suite? Et si tu ne changes pas ton destin, on va se rencontrer réellement, toi et moi. Au-delà du monde de l'esprit. Mais t'inquiète pas, je te guiderai dans toutes tes aventures. Et c'est quoi le monde de l'esprit? Tu le sauras, mais plus tard. C'est pas bon de trop en savoir sur son futur. Parce que c'est le meilleur moyen de le changer. Ok. Ta vie va être en jeu à partir d'aujourd'hui, Lara. Vendredi 7 décembre 2029. Mais si tu suis mes conseils, tu resteras en vie. Lara? Lara? Eh oh Lara, réveille-toi! Naomi? Je t'ai trouvée par terre devant chez moi. Par contre, qu'est-ce que t'es lourde à porter? Dis tout de suite que je suis grosse, ça! J'ai pas dit ça. Bon, je finis de me préparer et on y va. Si jamais tu vas mieux, tu peux m'attendre dans le salon si tu veux. Ok, oui, ça va. Ne t'inquiète pas, je me suis juste évanouie. Mais je vais beaucoup mieux maintenant. Oh mon Dieu! Un fantôme!
mais n'importe quoi. Reviens, Naomi! Il est revenu! Ok, je viens. Voilà, je suis là et y a rien. T'as dû prendre un sacré coup sur la tête, toi. Mais je te jure! Je l'ai vu! Il vient juste de repartir et il paraissait tellement réel. Je pensais pas que tu te droguais. Enfin, bref, chacun ses loisirs après tout. Oh mon Dieu, elle est là. Tu dois accepter ton destin, Lara. Ah bah, il a encore disparu. On dirait que c'est toi qui le fais fuir. Oui, on va dire que c'est ça, hein. Bon, on y va, on va arriver en retard à cause de toi. Oui, allons-y. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour être amie avec cette conne, sérieusement? Comme si les fantômes ça existait. Lara devient de plus en plus bizarre. Oh tiens, attends Nao. Quoi encore? Ça te dit qu'on passe au parc? Lara, on a cours. Mais s'il te plaît, ma Nao d'amour. Ok, mais 5 minutes. On avait dit 5 minutes, hein, pas 5 heures. Bref, moi je vais en cours, Lara. Quand tu seras virée du lycée, tu feras moins la maligne, hein. Tiens, mais Naomi, elle est partie? Oh mon Dieu, le fantôme! Elle est revenue! Comment ça se fait que tu puisses me voir? Normalement, seules les créatures surnaturelles peuvent me voir. Qui es-tu? Michael! Aide-moi! Dis ton nom, fantôme. Hé! Je t'ai posé une question. Je m'appelle Lara. Lara Ashton. Donc tu es bien celle que je cherche. Comment ça? Viens avec moi. Belinda Yargo. Erwan, nous avons un problème. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lara Ashton a été capturée par Victoria. Tu dois aller la sauver. Évidemment. C'est toujours à moi de faire le sale boulot. Je sais, mais là c'est urgent. Vas-y avant qu'il soit trop tard. Tu sais que d'après la fée Katharina, elle joue un rôle clé pour notre avenir. On doit la protéger à tout prix. Alors si c'est pour l'avenir de tous, j'y vais. Mais on est où ici? Tu vas rester ici quelques heures, le temps d'attendre mon maître. D'accord? Mais je dois aller en cours. Aujourd'hui, tu n'iras pas. Et ça sert à rien d'utiliser ton téléphone. Y a pas de réseau ici. Mais Naomi va s'inquiéter pour moi si je la préviens pas.
Ce n'est pas mon problème. Et on est où alors? Tu n'as pas besoin de le savoir. On attend. Ok. Au fait, je me posais une question. Comment un fantôme peut s'asseoir sur une chaise alors que, normalement, un fantôme est censé être immatériel, non? Je t'en pose des questions. Non, mais... Ferme-la! Et on va rester comme ça pendant longtemps? Le temps qu'il faudra. Au fait, tu t'appelles comment? Victoria. Super comme nom! Moi, j'adore. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé m'appeler autrement. Après, franchement, je trouve que Lara, ça me va comme nom, mais je sais pas, j'aurais aimé m'appeler Lucie. Tu trouves pas que j'ai une tête de Lucie? Moi, je trouve trop. Bon, après, Lara se porte bien comme nom aussi, et puis c'est le nom d'un célèbre personnage de jeux vidéo. Lara Croft, tu connais? Quoique, si t'es un fantôme, tu connais peut-être pas, vu que tu dois être extrêmement âgé. Bref, moi, je l'aime trop, et j'aimerais bien être comme elle. Mais bon, pour l'instant, je n'ai que 16 ans, et j'aurai 17 ans dans 2 semaines, le 21 décembre. Incroyable, non? En plus, je suis née le jour de la fin du monde. C'est énorme. Enfin, je suppose que tu n'aimes pas trop que je te raconte ma vie, et je comprends parfaitement. Mais tu vois, si je raconte tout ça, c'est juste parce que moi je t'aime bien, tu sais. Tu as l'air d'être un fantôme hyper sympa. Bon, je vais faire un tour dehors. Ça m'énerve de voir une petite écervelée face à moi. Hey, je suis pas une petite écervelée! Je te suis depuis ce matin. Et j'ai tout vu, Lara. Donc je sais ce que je dis. Bref, ne bouge pas d'ici. Quoique, tu ne pourrais pas de toute façon. Au fait, j'ai encore une question. Quoi encore? C'est quoi le truc là-bas? Quelque chose que tu ne dois absolument pas toucher. Ok, alors je n'y toucherai pas. Bien. Bonjour. Tu es Lara? Bonjour. C'est vous le maître de Victoria? Son maître? Non, je crois pas. Moi, je viens de sauver. Ah, tu sais, jusqu'à maintenant, ça allait bien. Tu sais que tu risques ta vie, là. Le maître de Victoria, ce qu'il veut, c'est ta mort. Ma mort? Ah, à ton avis, pourquoi tu es dans un endroit clos sans aucun moyen de communication? Bah je sais pas, moi. Vraiment conne, cette fille. Enfin bref, viens avec moi, et je te ramène chez toi. On va rentrer là-dedans? Oui. Mais Victoria a dit de ne pas y toucher. Et si Victoria te disait de sauter d'un pont, tu le ferais? Bah non, je veux pas mourir, hein. Alors ne suis pas ses ordres, et suis les miens, ok? Ok, je te suis. Et merde! Elle a disparu. Ah, j'aurais dû rester ici. Eric va m'en vouloir de ne pas avoir été à la hauteur. Mais on est à Willow Creek? Oui, j'ai installé ce portail dans ta ville. Comme ça, ce sera plus rapide pour moi de venir te voir. Mais pourquoi tu fais tout ça? Disons que... c'est mon rôle. Ah, mais oui, je vois. En fait, c'est comme un conte de fées. Toi, t'es mon prince charmant et tu viens me libérer des méchants. Si tu veux, oui. Par contre, à la fin, le prince charmant doit pas embrasser sa princesse? Ça n'arrivera pas, Lara.
Je suis là uniquement parce qu'on m'a obligé. Allez, au revoir. Et évite de te faire à nouveau enlever. Ok, je vais éviter, mon prince. Eh bien, comment dire... Un prince ne sortirait pas avec une fille aussi conne que toi. Oh tiens, des messages de Nao. Il faut que je l'appelle pour lui raconter ma journée. Allô, Naomi? C'est Lara, ta BFF. Je te raconte pas ma journée. T'as fait de la balançoire toute la journée, c'est ça? Alors, en fait, pour commencer, je me suis fait kidnapper par le fantôme. Tu sais, celui que j'ai vu chez toi. Ensuite, tu vois, quand je me suis cassé la tronche devant ta porte, eh bien, j'ai rencontré un mec venu du futur avec des pouvoirs magiques. Il se dit sorcier, un des 6 élus ou je ne sais trop quoi. Et du coup, eh bien, il m'a aidé quand le fantôme m'a enlevé. Bref, ensuite, je me suis fait retrouver dans un endroit complètement clos et sans réseau. Du coup, j'ai pas pu recevoir tes messages. Et à l'intérieur, il y avait une sorte de portail. Je te le jure, hein. C'est la vérité. J'étais hypnotisée par ça. Ensuite, il y a un autre mec qui est sorti du portail qui m'a emmené avec lui. C'est un vrai prince charmant. Comme dans les contes de fées. Il est tellement beau et sexy. Tu n'imagines même pas. Et du coup, maintenant, eh bien, je vais rentrer chez moi pour me reposer parce qu'après une journée comme ça, je peux te dire que je suis complètement crevée là. Waouh, passionnante ta vie. T'es sûre que tu te drogues pas? Mais c'est la vérité, je te le jure, hein. Eh bien, ne raconte pas ça à n'importe qui, hein. Tu risquerais d'être prise pour une folle. Mais dis, tu me crois, toi? Ouais, c'est ça. Merci, Nao, de croire en moi. Je n'ai plus rien à dire à ce sujet. On va faire comme si tout était normal. C'est inadmissible, Victoria. Comment as-tu pu laisser Lara Ashton filer? Désolée. Je ne pensais pas qu'elle pouvait partir. Victoria, il faut jamais laisser un otage seul. Tu le sais bien pourtant. Oui, je sais. Mais je recommencerai plus, Eric. Bon, et comment on va faire alors? Quand j'étais avec elle, elle a mentionné un nom. Quelqu'un qui s'appellerait Naomi et qui serait proche d'elle, visiblement. Peut-être que cette Naomi pourrait servir d'appât. Oui, c'est ce que je me disais justement. Eh bien, soit. Allons chercher cette fille. Salut, papa. Salut, ta journée s'est bien passée? Ça peut aller, oui. J'ai appris un tas de choses aujourd'hui. Tu n'es pas arrivé trop en retard ce matin? Non, on est arrivé juste à temps avec Naomi. Tant mieux alors. Bon, je vais dans ma chambre. Les cours étaient tellement éprouvants que j'ai besoin de me reposer. Tu as travaillé tant que ça? Oh que oui, tu peux pas imaginer. Alors, Erwan, tu as rencontré Lara? Ouais, mais je suis un peu déçu de cette fille. Comment une fille comme elle peut être une élue? Comment ça? Elle est insupportable. Et elle est très conne aussi. J'ai du mal à croire que c'est elle qui sauvera le monde. Je suis sûre qu'elle changera quand elle obtiendra ses pouvoirs. On verra. En tout cas, ne perds pas de vue ton objectif. Parce que tu sais bien que Victoria et Eric veulent la tuer. Et si jamais ils réussissent, ça sera la fin, Erwan. Je sais bien. Salut David.
Salut ma chérie, tu vas bien? Super, Lara est rentrée? Oui, mais elle est partie se reposer, parce qu'elle a trouvé les cours d'aujourd'hui trop crevants. Elle n'a pas l'habitude de travailler, c'est pour ça. Mais dis-moi, je me posais une question. Est-ce que Lara t'a posé des questions au sujet de sa mère biologique? Non, elle ne m'a jamais demandé. Il faudrait peut-être que tu lui dises un jour. Elle doit connaître la vérité. Un jour, oui. Mais qui êtes-vous? Bonjour et bienvenue, Lara. Michael m'a prévenu de ton arrivée. Michael? Oui, celui que tu connais. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu vas devoir sauver le monde. Tu as dû recevoir tes pouvoirs il y a quelque temps. Et c'est grâce à eux que tu vas tous nous sauver. Moi, je suis Félix, et je suis juste le messager. Bienvenue dans le passé, Lara. Waouh, c'était vraiment bizarre ça. On aurait presque dit que c'était réel. Encore un coup de ce Michael, sans doute.